Pardon, ça c'est, je vais revenir tout à l'heure pour expliquer pourquoi nous, on a réussi à mettre cette équipe en difficulté. Donc, l'équipe algérienne, quand elle a joué en Égypte, il y a eu quelques comportements, surtout une défaillance des fois dans l'organisation défensive, qui a un petit peu empêché notre équipe de produire son jeu, pardon. Qui consiste, comme tout le monde le sait, sur un jeu de contre-attaque. Mais malheureusement, je pense qu'il ne faut pas tirer beaucoup de conclusions par rapport à ce match, par rapport à l'Algérie, vu les événements qui sont réalisés 2 jours à l'avance. Donc les Algériens, en plus, ils ont encaissé un but dès le départ, qui était un petit peu très difficile aussi pour se structurer, pour revenir dans le match. Malgré ça, ils ont fait le possible. Et le seul problème, mais c'était prévisible, ils ont à la fin essayé de replier et laisser l'initiative à l'équipe d'Égypte qui a profité malheureusement à la dernière minute de marquer un but d'égalisation. Donc, si on prend ce match-là, moi je peux dire qu'il faut tenir deux points positifs pour l'Algérie. Premier point positif, c'est résister à cette contrainte qui était les événements qui se sont passés avant. Et deuxièmement, arriver à tenir un match, même s'ils ont perdu. Je pense qu'ils ont fait un match très correct. Concernant l'équipe d'Égypte, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'ils ont récité la même version de jeu. L'équipe égyptienne, c'est une équipe qui joue de manière comme les handballeurs. Ils ont un jeu qui est basé sur une construction de derrière, avec les dédoublements des deux arrière latéraux. Et cette équipe, elle est très dangereuse si on laisse leur milieu de terrain développer et manœuvrer pour essayer de pénétrer l'équipe. Ils ont utilisé le même système qu'ils ont utilisé en Égypte, au Soudan. C'est ici que l'Algérie a eu un comportement très positif, c'est-à-dire notre encadrement technique. Ils ont revu le match, ils ont pris pas mal de notes et ces notes, ils étaient très très bénéfiques. La preuve, le deuxième match de l'équipe algérienne, on a vu une équipe qui a essayé de défendre très haut par rapport au match du Caire. Et je tiens aussi à signaler que l'entraîneur ou le staff technique algérien, je lui tire aussi chapeau parce qu'il a été très audacieux. Personnellement, le choix de garder la même équipe 72 heures après, c'est très courageux parce qu'il faut savoir qu'au Soudan, la température est de 30 degrés d'après les informations que j'ai eues. Une équipe qui a mal vécu en Égypte. En plus, après le match, ils n'ont pas bien dormi. Je trouve que l'entraîneur, il a pris beaucoup de risques, mais c'est un risque qu'il faut le prendre en mettant la même équipe sur place. Et cette équipe a montré qu'elle a eu du cœur. Et je vous dis une chose, tenir physiquement 90 minutes et surtout essayer de préserver le match après tout qu'est-ce qu'ils ont enduré, je pense que c'est vraiment très positif. Et je vous dis que l'Algérie, l'entraîneur, M. Saadane, il a profité des erreurs commises par l'équipe algérienne en Égypte, c'est-à-dire laisser le jeu à la défense égyptienne pour construire, pour marquer. Il a compris ça. On a essayé de développer un football plus porté vers l'offensif. On a essayé de bloquer l'équipe égyptienne le plus haut dans leur zone. Malheureusement, on ne l'a pas fait pour tout le match. Il y avait quelques moments de flottement. En plus, l'équipe égyptienne, elle a joué avec les armes où elle n'est pas forte, c'est-à-dire les balles aériennes. Cette équipe, elle est très dangereuse quand elle pose le ballon et essaye de pénétrer et tisser sa toile au niveau de l'axe de la défense. Et à chaque fois, ils ont essayé de faire ça, ils nous ont mis en difficulté. Mais je pense aussi, il y a une chose que je peux dire aussi,
l'entraîneur de l'équipe égyptienne, il me paraît il ne maîtrisait pas le jeu. Je pense qu'il fait un très grand travail avant le match. Il prépare très très bien son équipe. Et comme c'est un entraîneur émotionnel, il l'a pas, surtout dans les parties où il y a un fort enjeu. Je pense que cet entraîneur, il est dépassé par les événements. Il n'arrive pas à analyser. La preuve, vous on voyez, reviendra, si vous permettez, de regarder les deux matchs, hein, si vous en Égypte si vous me permettez, Monsieur Zoudi, les changements qu'il a effectués, ils n'ont rien apporté. Ils n'ont rien apporté à l'équipe égyptienne. سنعود إليك سيد بشير زوجي. تكلم سيد بشير على الملاحظات اللي سجلها كخبير جامعي على الطريقة اللي لعب بها المنتخب الجزائري في مقابلة القاهرة وكذلك